Liverpool. Jamais un club français n'a gagné à Anfield. Ce sera peut-être pour l'OM ce soir et son nouvel entraîneur, le Belge Eric Gerrits. Marseille, Zenden avec Valbuena. Il enveloppe sa balle. Il y est. Valbuena. Au départ, on le voit, il y est. Extraordinaire but. Oh, quel but. Oh, quel but somptueux, cette frappe enveloppée. Au départ de la frappe, on voit que le ballon va aller au fond des filets. Oh, mon ami El Gringo, que de souvenirs. Cette frappe roulée, ce déplacement en Anfield avec une équipe 19e de Ligue 1. C'est ça qui est beau avec l'OM. C'est que même en bas, on est toujours capable de surprendre toute la planète football. Oui, en Coupe d'Europe, on a souvent fait des coups quand on ne nous attendait pas. Et moi, de toute façon, l'Europe, c'est ce qui caractérise le plus cette équipe. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, c'est devenu plus compliqué, mais on a écrit la légende de l'OM à travers la Coupe d'Europe et en particulier à travers ce match-là. Eh ben, tu me fais une passe décisive pour rejoindre. On a notre invité, notre expert, notre international, la légende, on peut dire une légende de l'Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena. C'est un immense plaisir de t'avoir avec nous, Mathieu. Sache-le, tu nous as fait vibrer, tu as fait lever le Vélodrome. Bon, il y a 2-3 trucs dont on va parler, mais c'est pas grave. Maintenant, ça fait quelques années. Donc, mais on va quand même revenir dessus quelques petits temps. Mathieu, comment ça va déjà? Ça va très bien, merci. Sous le soleil d'Athènes, tout va bien. Ça fait là-bas depuis 2019 que je suis arrivé sur Athènes. Tout se passe bien. Je suis très content, très épanoui, très heureux d'être ici. Et voilà, on n'est pas encore à la retraite. On continue de jouer, et on prend du plaisir, c'est ça le plus important. Ah, c'est 41 ans, on a le même âge, 84. Hein, je suis un mois d'avance sur moi. Hein. Mais jusqu'à quel âge? C'est quoi l'objectif? Tant que les jambes te suivent, tu continues? Non, il n'y a pas d'objectif précis. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir jouer tant que le corps tient. Et il y a toujours le plaisir. Bon, des fois, le corps ne tient pas, mais en l'occurrence, tout va bien. Et de transmettre aux jeunes, là où je suis avec Olympiakos en réserve, qui est en Ligue 2. Donc, le but est de transmettre, de jouer, de prendre du plaisir, de les accompagner. Et c'est ça pour moi le plus important. Juste avant de parler de l'histoire d'Anfield et tout ce qui s'est passé lorsque tu as été lancé dans le Grand Bain, ton actualité, si je ne me trompe pas, tu as monté une académie de football. Hein. J'ai une académie qui s'appelle Valbuena Academy, en l'occurrence. Et ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai créé cette académie. Et avec des associés, mais bon, forcément, je suis la tête d'affiche. Et c'est vrai que sur 1 an et demi, on a un peu plus de 200 gamins donc, à gérer. Donc, je suis très content sur toute catégorie, à partir de U7 jusqu'à U17. Et une équipe féminine aussi. Donc, du coup, je suis très heureux. J'y vais assez régulièrement pour les voir s'entraîner, des fois aller voir l'équipe féminine jouer aussi. Et puis aussi d'être proche des parents, de les accompagner aussi, d'être là avec eux pour parler et de transmettre. Voilà, tout simplement aussi, c'est très important. Donc voilà, je suis assez fier de cette académie, je t'avouerai. Et c'est un peu mon bébé aussi. Donc quelque part, je suis content qu'il y ait de plus en plus de monde. Et puis, on continue, on avance, mais je suis très, très heureux d'avoir fait ça parce que je suis un des seuls étrangers, on va dire, qui a pu faire ça ici en Grèce, un ancien joueur de l'Olympiakos étranger. Donc, content, et puis j'espère que ça va continuer. Eh ben, j'espère que tu casses les codes dans cette académie. Parce que s'il y a bien un joueur qui a cassé les codes dans son histoire, c'est bien toi. On fait un petit récap, Naïm, de l'histoire de Mathieu Valbuena. Tu as quand même un profil atypique. C'est-à-dire que tu viens de national à l'OM. Naïm, quels sont les joueurs qui sont venus national à l'OM? Ouais, j'en ai pas beaucoup en tête, mais même de national en Ligue 1 et s'imposer fortement, c'est assez rare. Hein. On a tous Franck Ribéry en tête, mais c'est vrai que c'est un parcours qui est atypique et sûrement dû aux caractéristiques de Mathieu Valbuena, parce que c'est vrai que quand on a un joueur de petite taille, en général, c'est des joueurs qui jouent tout sur la vitesse, qui vont très très vite et qui percutent, alors que Mathieu, c'était pas forcément un sprinter, mais il était très vif sur les premiers appuis. Et surtout, nous, ce qui nous a le plus marqué à l'OM, c'est la qualité technique et particulièrement la première touche de balle, parce que nous, on nous a toujours appris que le plus important dans le foot, c'était la première touche de balle. Et dans ce domaine-là, Mathieu Valbuena était vraiment très, très, très fort.
Ouais, c'est vrai que j'ai un profil atypique pour rebondir à ce que vous dites. J'ai fait toute ma formation au Girondin de Bordeaux où quand tu es dans ton club formateur, tu as envie de pouvoir réussir. Et j'ai eu ce rêve, on va dire, entre guillemets, brisé en 18 ans. Et bah, j'ai dû un petit peu me formater et passer par d'autres chemins, comme le CFA 2 à l'époque et bien évidemment le national. Bah, à cette époque-là, j'avais peut-être pas la morphologie pour un sportif, peut-être pour être professionnel, mais j'ai dû m'adapter et rien lâcher. Et puis, forcément, quand tu arrives de national et faire le grand saut pour l'Olympique de Marseille, c'est quand même un gros saut. Et de pouvoir s'y imposer, c'est encore plus dur. Je me rappelle, et je l'ai toujours dit dans mes interviews, ce qui m'avait choqué le plus quand Pape Diouf, j'avais signé, il m'avait dit, quand tu fais un an à Marseille, c'est comme si ça en faisait 10 ailleurs. Et C'est ça pas tort, m'avait hein. C'est choqué. vrai. Je me suis dit, mais dans ma tête, je me dis, mais il est fou, lui. Et en fait, c'est avéré que j'ai fait 80 ans. Donc, euh, donc Mais du pourquoi coup, c'est fou comme ça, Mathieu? Pourquoi c'est aussi fou? c'est fou parce que il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Et puis, il suffit pas d'être bon que sur le terrain, il faut aussi contrôler aussi tout l'extérieur. Donc, c'est tout cela qui fait aussi le charme de l'Olympique de Marseille. Et quand je sais qu'on va revenir sur le match de Liverpool, parce on est là pour ça, mais vous savez, quand vous faites un coup à Liverpool avec l'Olympique de Marseille, c'est totalement différent que si vous le faites avec un autre club. Croyez-moi. Et Marseille m'ont vu grandir, Marseille m'ont vu naître et m'ont permis, forcément, avec mon abnégation, ma persévérance, parce qu'au tout début, c'était un peu compliqué, forcément, hein, comme ma première année. C'est normal de ne pas jouer tous les matchs, mais quand tu fais 15 matchs, c'est déjà pas mal venant de national. Et puis petit à petit, de pouvoir s'y imposer et puis d'y rester 8 ans, parce que ce qui est rare aujourd'hui de nos jours, même à l'heure actuelle, c'est que des joueurs ils font pas plus de 2 ans, 3 ans à l'Olympique de Marseille, ce qui est rare. Et moi, j'ai réussi à faire 331 matchs exactement. Ok, tu Donc m'as fait la voilà, passe D. c'est surtout de la fierté. Tu m'as fait la passe D. Ton Je connais les histoire stats. professionnelle, plus Ouais. de 800 matchs quand même, hein. Plus de 800 matchs en pro, hein. 330 matchs à l'OM. Je pense que tu dois être dans les records de Marseille déjà sur le dernier siècle, c'est certain. Mhm. Mais dans l'histoire, je pense que tu ne dois pas être très très loin, hein. Alors, tu sais quoi, Mathieu, avant de te parler d'Anfield, là, moi, quand je voyais ça avec Naïm, à l'époque, on se disait, par rapport à tes caractéristiques, on disait, Mathieu, il a l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne te parle que de data, on ne te parle que Ouais, de je sais ce stats. que tu vas me dire. Je sais ce Tu que tu vas vois. me dire. Mais nous, on disait, moi je me rappelle, on se disait, l'avant-dernière passe, il est indispensable. C'est-à-dire que c'est le joueur qui te fait la prise de balle au bon moment, au bon endroit et qui déclenche l'opportunité. Et ça, la data, elle ne le montre pas. Ouais, je sais que quand j'étais à l'Olympique de Marseille, ou des fois, pas mal de gens, ou la presse aussi, j'avais été critiqué non pas par mes performances, mais par, on va dire, le fait que je marque pas assez Ouais. ou que je fasse pas assez de passes décisives, même si à un moment donné, il y a eu quand même une année où j'avais été meilleur passeur du championnat. Ce qui est pas faux si on regarde les stats sur les buts. Et c'est vrai que par rapport à ma position, j'aurais dû marquer plus de buts. Euh, mais des fois, je faisais des gros matchs et je marquais pas. Mais souvent, j'étais à l'avant, à, à l'avant-passe, tu vois. Et c'est ce qui m'a un petit peu manqué peut-être pour peut-être aller encore un peu plus haut, dans d'autres clubs plus haut. Mais, euh, mais là où je peux me dire, c'est que j'en ai marqué peu, mais ceux que j'ai marqués, ils ont été très importants. Et Et souvent très beau. pour le club, dans des matchs cruciaux. Je parle souvent, moi, d'une chose, c'est quand tu marques ton premier but en professionnel, il est quand même très important, on s'en souvient tous. Et celui-là, il était doublement important pour moi À parce que forcément, Saint-Étienne, c'est mon premier et c'est surtout que ça avait donné la qualif en Ligue des Champions. cette Ouais. qualif pour la Champions League à Saint-Étienne. Tu vois, Surtout que c'était au lendemain de la défaite contre Sochaux qui nous avait fait très mal, donc ça permettait de rebondir. exactement. C'est vrai que si tu regardes le ratio match joué et surtout les buts, c'est pas assez, c'est vrai.
Mais je pense que j'ai montré. De toute façon, c'est simple, à Marseille, tu fais pas 331 matchs si tu n'es pas bon ou si tu montres pas une certaine régularité. C'est pas possible. Donc, Ah, ça, c'est j'ai eu vrai. des présidents qui ont été très exigeants. Je parle à Robert Louis Dreyfus, je parle à Pape, je parle aussi à un moment donné, même s'il était un peu plus retiré, c'était Dacier. J'ai eu la Brune aussi. Donc, il y a un moment donné, tu peux pas avoir tant de matchs à l'Olympique de Marseille si tu ne montres pas une certaine régularité. Et je l'ai montré et dans un club où c'est très 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 dur. Et pourtant, je l'avais dit que j'avais beaucoup de choix avant de venir à l'Olympique de Marseille, mais je me suis dit quant à l'Olympique de Marseille, et pourtant je n'étais pas un fan de l'Olympique de Marseille en étant formé au Girondin de Bordeaux, je vous le dis, hein. Ah ouais, en Mais plus, en plus. forcément, et du coup, ben, voilà, pour moi, l'Olympique de Marseille représente tout. Et voilà, c'est vraiment une grande fierté. Ouais, tiens, ben maintenant, en parlant de fierté, j'ai lu plein de choses sur ce match de Liverpool. Je te remets la compo et je le remets aussi pour tous ceux qui nous regardent, les abonnés. Euh, on affronte, moi, quand je regarde la compo, je me dis, punaise, on avait JV Rodriguez derrière et il y avait El Nino devant. Il y avait Fernando Torres. Je me disais à chaque fois, je me dis, wow, ce match à Anfield-Liverpool, ça se passe, je vais te poser une question vraiment liée au jeu. Bon, j'ai lu déjà tout ce que tu as dit par rapport à quand Guérez te l'annonce, que toi, dans ta tête, j'imagine, c'est feu d'artifice. Ouais, bien sûr. T'as ce côté en mode j'ai peur ou tu as ce côté en mode excitant plus j'ai peur? Excitant, anxieux, mais du coup, dans un côté positif. Je l'ai dit, c'est pas nouveau. Gary Guéret venait d'arriver après l'élection de Albert Raymond. Et il avait 3 jours pour faire une équipe. Ouais. Il me l'annonce à la promenade, mais il faut se dire aussi que le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que normalement, je dois pas débuter ce match-là, c'est Samir qui doit jouer et il est malade. Ouais. Et donc, du coup, j'avais cette opportunité-là de jouer, mais c'est vrai que quand il me l'annonce, ouais, je suis excité, mais j'ai une petite appréhension, pas négative, mais positive. Mais bon, tu te dis, tu n'as aucune expérience du haut niveau, à part ces 15 matchs de Ligue 1. Ouais, c'est léger. Premier match en Ligue des Champions contre un gros. À Anfield, rappelez-vous, en 2000, je crois que c'est en 2007, ils sont champions, ou 2005, ils sont finalistes. Ah, ils enchaînent 2 finales. Et ils enchaînent 2 finales, une de gagnée, une de perdue, c'est ça? Contre le Milan, Donc, les 2 fois contre Milan. tu tombes contre un gros à Anfield, dans un monument. Bon, voilà, il faut être prêt. Et donc, du coup, ouais, il y avait un peu d'appréhension parce que forcément, tu sais pas si tu vas être au niveau. Tu sais déjà pas si tu es vraiment au niveau de la Ligue 1, donc encore moins quand tu es par rapport à des matchs comme ça de Ligue des Champions. Et la question que je me pose quand je vois le 11 de Liverpool, tu affrontes quand même Steven Gerrard, c'est-à-dire que toi, tu es numéro 10, il y a Sissoko et Gerrard au milieu de terrain. Liverpool est premier de première ligue, donc ils arrivent, ils se disent bon, on va mettre une tôle à l'OM, on est à domicile, ils n'ont jamais gagné contre nous. Et en fait, tu joues Gerrard, Sissoko. Est-ce que, la question que je veux te poser, moi, c'est est-ce que ça va vraiment très très vite par rapport à la Ligue 1 quand tu arrives à Anfield? Est-ce que tu dis wow, ça va trop vite, j'ai pas le temps de respirer dès que je touche le ballon? En fait, quand on joue contre Liverpool, parce que voilà, ça reste un gros. Forcément, on n'était pas les favoris, mais tu as énormément d'expérience en face. Nous, on a quand même le moral dans les chaussettes un petit peu, on va dire, parce qu'on est quand même 19e au championnat. Mais je pense qu'on n'avait rien à perdre, parce qu'on avait un nouveau coach et on sait très bien les effets nouveaux coachs quand ils arrivent. Et Ouais, c'est vrai. c'est vrai que le discours, on va dire, d'Éric Guéret, c'était, les gars, on fait un bloc médian. Et dès que les milieux défensifs ils ont le ballon, on les harcèle par Lorixana et par Benoît Chéreau. Mais par contre, on ne reste pas bas. Parce qu'on sait très bien que si on reste bas, avec des centres, avec Peter Crouch et Torres. Fernando Torres, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, en fait, on n'avait rien à perdre. Et c'est vrai que si tu regardes bien, on a fait une prestation collective énorme. Tout le monde, Et si tu regardes bien,
tous les ballons récupérés de Lorixana et de Benoît Chéreau, et notamment sur le but que je mets, c'est une récupération haute. Ils ont été en difficulté. Et si tu regardes bien, Sissoko a perdu énormément de ballons. Incroyable. Gérard, il a pris un jaune, mais il est été à la limite du rouge. Ils se sont énervés. Parce Ils que ne se sont même pas en créés première- énormément d'occasions. On n'a pas souffert outre mesure finalement. Même en première mi-temps, je vais même te le dire, on a eu quelques regrets. On se dit, mais on a beaucoup d'espace. Et on était toujours à 0-0. On avait un peu de regrets sur cette première mi-temps parce que, bon, on a eu 2 buts refusés, dont le mien, il était hors jeu, mais l'autre, Celui de Mamad, c'est il Nyang, était un non? petit... Ouais. Mamad, il était quand même un peu limite. Mais c'est vrai que on avait un peu de regret parce on avait plus d'espace. On avait de l'espace parce que je pense qu'ils ne nous ont pas pris au sérieux. Bon, on l'a vu au retour. Au retour, ouais. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que on a fait une prestation franchement collective, que ce soit du gardien jusqu'à devant les efforts qu'a fait Mamad, les courses qu'a fait Karim Ziani, Bolo Ah ouais. Zenden sur son côté. Enfin, voilà, ça a été une prestation collective très très réussie, quoi. Et toi, quand tu reçois le ballon, moi, j'ai même pas l'impression que tu vois où est le gardien. Euh, Dans ta tête, tu te dis quoi? Parce que, je veux dire, là, tu es à Liverpool, tu as le discours de Gareth, tu dis, vas-y, lâche-toi. Il a dû te dire, Mathieu, quand tu as le ballon, libre inspiration, fais-toi plaisir dans les zones offensives. Parce que c'était un coach quand même sacrément offensif, Gareth. C'était pas un coach qui bridait les joueurs. Et ça va quand même une fraction de seconde. Qu'est-ce qui se passe au moment de ta prise de balle? Parce qu'en plus, le ballon, il bombe un peu. Ben, en fait, quand je récupère le ballon, je vois Bolo Zenden, je lui donne, il me la remet et je me mets directement dans ma tête, je me dis que je me remets sur mon pied droit et je suis dans la demi-lune et je me dis, il faut que j'arme. J'arme et puis voilà, on verra ce qui se passera. Et donc, je me remets sur mon pied droit et quand j'arme, je me retrouve après sur les fesses et je vois le ballon partir. Je me dis, elle touche la barre et je me dis, non, elle rentre pas. Et en fait, je vois qu'après, elle rentre, elle touche la barre et elle rentre. Et j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Et c'est pour ça que quand je me lève, je regarde, je suis un peu surpris. Et après, je vois vraiment qu'elle est rentrée. Et tu le vois dans ma célébration que je n'ai pas l'habitude de marquer et que j'étais quand même dans un rêve complet, quoi. Et puis, ma seule chose, c'était de pouvoir, parce qu'en plus, on attaquait sur le côté des fans de Marseille. Et c'est vrai que la seule chose que j'ai envie, c'est de le célébrer. Et puis après, je sais que Benoît Chéroux, il vient derrière, il me plaque au sol, et puis derrière, je tombe, quoi. Mais c'est vrai que ouais, j'y croyais pas, quoi, forcément. C'était un rêve éveillé pour moi, tu vois. Je pense que ça a été un déclic de ma carrière. Je pense qu'il en faut. Ouais. Et des déclics dans une carrière, il en faut. Il faut avoir de la chance qu'un coach ait, on va dire, le cran de pouvoir te mettre. Malheureusement aussi, la chance, c'est pas une chance, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, d'avoir une absence comme Samir, qui normalement, c'était lui qui devait jouer. Et puis derrière, que ça soit une prestation collective aboutie et aussi surtout forcément la cerise sur le gâteau que c'est moi qui marque et sur un magnifique but. Donc toutes les planètes étaient alignées ce jour-là, ouais, c'est sûr. Ouais, tu vois, c'est intéressant que tu dises ça. Il a eu le cran, Guéret, quand même, de te lancer à toi. Il aurait pu mettre Karim Ziani, par exemple, en meneur de jeu et trouver une autre animation sur les couloirs et se dire, Mathieu, je le garde en backup, il est trop jeune. Et en fait, moi, je veux parler de l'OM actuel avec toi, parce que je sais que tu suis l'OM et que tu aimes l'Olympique de Marseille. Guéret, De Zerbi l'a fait contre Newcastle au Vélodrome avec le jeune Bacola. Avec le jeune Daryl Bacola. Et finalement, toi, tu as ressenti quand Bacola il a joué contre Newcastle, tu te dis, putain, il s'est retrouvé. Oui, il est beaucoup plus jeune que toi en plus. Hein. Oh ouais, 17 ans, 18 ans. Ouais, 18 ans. Ouais. T'imagines? Il n'a pas encore 18 ans, je crois. Il allait avoir 18 ans là. T'imagines 18 ans, premier match, Vélodrome. En plus, au Vélodrome. C'est pas la même de jouer au Vélodrome quand même. Moi, j'aime beaucoup ces prises d'initiative. C'est vrai qu'en plus, quand Eric Guéret, il a quand même 3 jours pour faire une équipe et bon, il connaissait, je crois, il connaissait que Djibril Cissé, quoi, parce qu'il était à Liverpool et tout. Donc, et du coup, Djibril le met sur le banc, quoi. Donc, bon, après, il revenait peut-être d'une petite blessure, mais je pense que
je sais qu'il était un petit peu contrarié, un petit peu en colère, parce que forcément, il voulait revenir dans son ancien club, jouer, ce qui est logique. Puis non, après, moi, quand il m'annonce ça, voilà, c'est vrai que c'est comme quoi, dans une carrière, il faut avoir un moment de déclic, et je pense que ce déclic, il a été là, parce qu'après, je sais derrière que beaucoup de choses changent. Personnellement, ça m'a donné beaucoup plus de confiance, même si j'en avais en moi. Mais ça vous donne beaucoup d'énergie, ça vous donne beaucoup de confiance en plus. Et je sais derrière que c'est plus, c'est une autre vie, mais les gens t'attendent. Tu es sous les feux des projecteurs. Donc, quelque part, c'est aussi un nouveau challenge qui se dresse vers moi aussi, tu vois. Pour moi, avant d'aller juste sur le match, Mathieu, je remets juste ta carrière. Mhm. Tu as fait les 3 plus grosses ambiances du monde. Enfin, d'Europe, j'ai envie de dire. Parce que je ne veux pas dire monde, parce qu'il y a l'Amérique du Sud aussi, et il y a l'Afrique aussi. Mais en Europe, l'OM, Fenerbahçe, Olympiakos, qui gagne? Ah, Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ouais, ça tape C'est sévère. choquant? C'est choquant à ce Ouais, point? ouais, ouais. C'est c'est incandescent. Ah ouais? Franchement, ouais, ouais. Ça fait, le soir, tu rentres, t'as mal aux oreilles, hein. Ouais, ça bourdonne. Ouais, c'est une expérience incroyable parce que déjà, t'as des derbies, hein, comme ce Beşiktaş, Galatasaray, forcément. Mais tu as d'autres clubs aussi, comme Trabzonspor, Konyaspor, où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Après, la Turquie, c'est grand aussi, hein, Ouais. mais c'est un pays de football. Et puis Fenerbahçe, de jouer tous les week-ends dans ce stade-là, plein, voilà, comme un peu l'Olympique de Marseille, hein, c'est plein, mais en termes d'ambiance, de bruit, on va dire, ouais, c'est un cran dessus, quoi. Franchement, Même quand, même, vous, je dirais même deux, même. quand tu perds, ça siffle, ça encourage tout le Ouais, temps. par contre, c'est toujours pareil. Ouais, tu perds, ça siffle, ça peut vite siffler, c'est très impatient, c'est très impatient. Mais Ouais. comme ici aussi en Grèce, hein, c'est comme ça, Olympiakos. Euh, Quand tu leur donnes du caviar et après tu leur sers de l'imp, c'est plus la même chose, hein. Donc, oui, après, c'est quand même. Ouais, non, non, en termes d'ambiance, c'est quand même assez incroyable. Mais juste pour revenir sur enfin, c'est quand même assez incroyable parce que pour se revenir, ce match contre Liverpool, on était 19e en championnat. Et c'est vrai que les supporters étaient mécontents quand on est rentré sur le terrain. Il y avait même des banderoles, hein, où il y avait Eh écrit oui. des directions d'émission. C'était chaud, hein. T'en as Donc, vu, hein, des banderoles, hein, à l'OM, en voilà, 8 ans. comme quoi tout cela un petit peu a changé. Et je pense que cette victoire-là, en plus, collectivement, parce qu'on avait quand même un effectif quand même de qualité Ah oui. Ah oui, parce que bon, à un moment donné, se retrouver 19e avec un groupe comme ça, c'est quand même, ah oui. ça fait que c'est quand même assez grave, quoi, tu vois. Donc, Mm. et la finalité, tu fais une remontada et tu finis troisième. Ce qui était logique, finalement, avec Ce qui était, ce l'effectif qui que tu avais. était, ce qui était logique, mais c'est vrai que quand tu Mais il fais fallait le faire. un départ comme ça, c'est pas évident, quoi. Mm. Ah ouais, c'est pas évident. Bah alors là, Naïm, on n'est plus dans la même situation, Mathieu, Mhm. avec l'OM actuel. Mais comme tu dis, maintenant, il y a beaucoup de caviar à l'OM. Bon, il n'y a pas encore les titres, mais il y a beaucoup plus de stabilité que ce que tu as vécu quand même, toi, à l'OM, avec cette nouvelle direction, avec ce nouveau coach. Est-ce qu'il va battre le record de Deschamps et faire plus de 3 ans? Ça, on ne sait pas, mais c'est le record de l'histoire de l'OM. T'imagines, Mathieu, que l'entraîneur qui est resté le plus longtemps dans l'histoire de l'OM, c'est Didier Deschamps et Rudy Garcia. Ouais, 3 ouais, ans. c'est fou, hein. C'est fou. Après, c'est vrai que depuis, ce qui manque un peu aux supporters, c'est l'OM, c'est l'Europe. L'OM, c'est la Ligue des Champions. C'est ça, quoi, a été construit l'Olympique de Marseille. C'est là où il y a eu des épopées assez incroyables. Forcément, cette victoire en 93 aussi. Et c'est vrai que l'absence des fois de Coupe d'Europe qu'il y a eu, ou alors des résultats pas bons en Champions League, dont j'ai fait partie aussi à un moment donné, j'ai fait partie d'une équipe où on a eu 0 point. On a eu une poule assez compliquée aussi. Mais c'est vrai que c'est dur de rester en tant que joueur, mais c'est aussi très dur de rester en tant que coach.
C'est très dur. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Mais juste avant de basculer sur Liverpool, juste, Mathieu, pourquoi tu n'as jamais joué en Espagne? Parce que s'il y a bien un joueur qui est espagnol à 10 000%, c'est-à-dire que Ouais, tu c'est vrai. as été formé à la Masia pour moi quand je t'ai Je sais rejoué. pas, Donc, c'est un peu le regret de mon père. Il aurait tellement voulu que je le joue en Espagne c'est parce que j'avais logique. aussi le jeu. Ça s'est pas fait, mais bon, pas de regret. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu me régaler sur pas mal de clubs en Espagne, donc les gros, mais j'aurais pu me régaler, ouais, c'est sûr. Ah ben, Naïm, en tout cas, nous, on kiffe championnat d'Espagne, on kiffe bien évidemment le jeu de Roberto De Zerbi aujourd'hui. Mathieu, on va parler très brièvement du Liverpool actuel, parce que c'est un monstre aussi qu'on rencontre, Oui. mine de rien. C'est une armada qui a dépensé 500 millions d'euros cet été, Naïm. Mm. On parle quand même d'un des plus gros effectifs d'Europe. Ouais, oui, faudrait pas l'oublier quand même. Alors, on a rappelé que quand on les avait joués avec Mathieu, ils sortaient de 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Là, c'est moins le cas, mais ils sont quand même champions en titre, faut pas l'oublier. En PL, ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont un effectif monstrueux. Ils restent sur 12 matchs sans défaite, même s'il y a beaucoup de matchs nuls. Mais c'est vrai que c'est une équipe où on ne retrouve pas vraiment ce rouleau compresseur qu'on a pu voir l'année dernière. Tu vois, par exemple, contre Arsenal, ils ne sont jamais allés les presser très fort, très haut, comme ils avaient l'habitude de faire les années d'avant. Je me souviens que contre Paris, au retour, ils les avaient étouffés comme ça, même s'ils avaient perdu le match finalement. Et quitte à même à ce que l'ailier suive complètement son latéral avec ce fameux rapport de force, hein, savoir qui fait défendre l'autre. Et tu vois qu'ils se retrouvent même en position relativement basse avec leur premier joueur au milieu du terrain. Et même contre l'Inter, qui est une équipe assez défensive, ben, ils ne sont pas trop allés les chercher, ils ne sont pas allés les presser haut. Ça, c'est la première chose. Par contre, attention, si tu vas les presser toi et que tu le fais pas dans le bon timing, tu vois, là, Arsenal a mis beaucoup de monde dans le pressing, ben, ils sont capables quand même de sortir le ballon très proprement avec beaucoup de qualité technique, des bons circuits de passe, un peu comme on est capable de le faire nous aussi d'ailleurs. Et là, du coup, ben, ça leur ouvre des espaces énormes et c'est là qu'ils deviennent très, très dangereux. Il faudra vraiment faire attention quand on décidera de presser, d'être vraiment bien coordonné parce qu'ils n'ont pas peur de sortir les ballons plein axe, pareil, exactement comme nous, on est capable de le faire. Et c'est dans ces moments-là, là, si tu veux les enfermer sur le côté, tu dois être très bon, tu ne dois pas être en retard parce que le moindre retard, ça se paye cash. Et là, en une, deux touches de balle, tu vois qu'encore une fois, ils ouvrent des espaces avec Frimpong que je crains énormément. Alors, il est en position d'ailier sur ce match-là, il jouera peut-être latéral contre nous, mais c'est sûrement le joueur le plus rapide qu'il y aura sur le terrain. Et côté gauche, on est un peu moins rapide que côté droit. Il faudra vraiment surveiller ce côté-là. Après, c'est pas systématique. Les ressorties de l'arrière, ils n'hésitent pas à allonger, à jouer très, très long pour jouer soit sur la tête, soit sur la profondeur, parce qu'ils ont des joueurs grands et rapides, hein, comme Gakpo et Kitike. Donc, à surveiller également. Ils ont de la variété dans le jeu. Mais le plus gros danger, finalement, c'est la force individuelle, parce que si le collectif n'est pas encore totalement rodé, individuellement, il y a vraiment trop de talent. Hein. Ekitike, Wirtz, Frimpong, Gakpo, ils peuvent tous faire des grosses différences individuelles. Il y aura peut-être Mohamed Salah. Ils sont bons sur coup de pied arrêté aussi, avec les coups francs directs de leur Hongrois au nom difficilement prononçable. Et, ouais, donc voilà, ça reste. Il faut parce que j'entends beaucoup d'optimisme ces temps-ci. Avant ce match, j'entendais tout à l'heure sur l'avant-match sur Canal+, qui le disait. Oui, il ne faut pas avoir peur parce qu'on a fait un très gros match contre Paris, mais il ne faut pas oublier qui on va affronter mercredi. Mathieu, toi tu as joué quand même pas mal de matchs contre des équipes de Première Ligue. Est-ce que l'impact physique en Ligue des Champions, il est vraiment, tu vois, quand tu as joué des Arsenal, tu as joué Liverpool, etc., est-ce que c'est cet impact-là qui est différent de la Ligue 1? Ou alors, est-ce que pour toi, la Ligue 1 aussi, elle a un gros impact athlétique? Non, je pense que la différence quand tu es en Ligue des Champions, c'est que tu peux avoir plus d'espace, mais c'est beaucoup plus bloqué dans les 30-40 derniers mètres. Tu vois. D'accord. Et c'est beaucoup plus difficile d'approcher le but parce que les équipes sont bien en place. Et puis, en Ligue des Champions, tu as une perte de balle au milieu de terrain, ça, tu payes cash, quoi, surtout contre des grosses équipes. Tu vas affronter Liverpool, qui n'est pas dans sa plus grande forme, il faut se le dire, c'est plus le Liverpool d'avant. Il faut être honnête quand même. Ouais, bien sûr. Mais ça reste une grosse écurie, avec des grosses individualités qui peuvent faire la différence. Ils savent où ils mettent les pieds, parce que je pense que dans des grands clubs comme ça, ils savent un petit peu l'historique de ce qui s'est passé. Mais je pense que sincèrement, l'Olympique de Marseille a toutes ses chances de pouvoir les embêter.
parce parce qu'il y a de la qualité individuelle. Je pense l'Olympique de Marseille est un club aussi qui peut marquer à tout moment. Bon, on pense tous à Greenwood, bien évidemment, mais le danger peut venir aussi de n'importe où. Après, c'est vrai que défensivement, c'est un peu plus compliqué. Marseille encaisse quand même pas mal de buts. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, ils affrontent un Liverpool qui n'est pas dans sa plus grande forme. Et je pense que ils ont leur mot à dire. Franchement, je pense qu'ils ont leur mot à dire. Est-ce que tu comprends, Mathieu, les critiques sur le jeu de Roberto De Zerbi? Tu as été en Ligue 1, tu connais les consultants, anciens joueurs de Ligue 1, ils sont assez virulents sur Roberto De Zerbi. Est-ce que toi, tu comprends le fait que Roten, Dugarry, etc., disent qu'on ne voit rien avec Roberto De Zerbi? Bah, en fait, l'Olympique de Marseille a beaucoup plus de mal quand une équipe est bas. Quand il y a eu des Angers qui sont venus, quand il y a eu Nantes qui sont venus, quand ils t'attendent bas, ils ont du mal à faire du jeu et trouver des solutions dans les petits périmètres. Ça, ils ont énormément de mal. Si tu regardes tous les points perdus, c'est contre des petites équipes. Ils ont Mais perdu des est-ce que points c'est pas le cas de tout le monde, ça? Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas le plus dur de jouer ces équipes qui sont à 10 derrière, qui sont forts bien physiquement et qui évidemment. vont. Je dis pas que c'est pas, tu vois. Mm. Et puis derrière aussi, ça laisse des espaces. Et, et derrière, ben, il s'avère que ils ont du mal, on va dire, quand ils affrontent ce genre d'équipe, je trouve que contre Liverpool, ils auront il y a plus d'espace en Ligue des Champions, tu vois. Il y a plus de. Ouais, parce que tu as Il y deux aura équipes qui peut-être vont moins. vouloir jouer, alors que d'habitude, Voilà, il ils n'y vont en a qu'une vouloir qui essaie de jouer. jouer. Voilà. Tu as connu ça, Après, toi, Mathieu? Tu as connu oui, ça bien à l'OM? évidemment. C'est-à-dire que tu joues contre des équipes où elles t'attendent, elles se Mhm. disent c'est l'OM, grand match, je multiplie par 100 mon envie de jouer contre, par exemple, Valbuena qui est en équipe de France, qui a fait Mhm. Coupe du Monde, je vais donner Bien ma sûr. vie pour ce match-là. Euh, comment tu... Est-ce qu'il y a Après, une vraie... les critiques sur De Zerbi, euh, bon, ça fait maintenant combien? 2 ans et demi qu'il est là? Un an Non, et c'est demi, ça, hein. 2 ans? Un an et demi, ouais, sa deuxième Un an année et là. demi, un an et demi, un an et demi. Bon, c'est vrai que on a vu par intermittence des belles choses. Bon, c'est vrai ça marque quand même. Ils sont la meilleure attaque quand même du Championnat, ouais. championnat. Devant Paris. Voilà, devant Paris. Mais c'est pour moi encore un peu trop en dents de scie. Pour moi, c'est un manque de régularité quand même, parce que tu lâches quand même beaucoup de points à domicile, surtout. À l'extérieur, tu es beaucoup mieux parce que peut-être que les équipes elles font un peu plus le jeu. Et si on regarde bien, Marseille marque beaucoup de buts dans des contre-attaques. On a aussi. C'est Ouais. vrai que quand tu dois mettre un jeu en place quand il y a une équipe qui t'arrive, ils ont beaucoup plus de mal. Maintenant, pour moi, quand tu es l'Olympique de Marseille, ce n'est pas normal qu'une équipe que Lens qui a autant de points d'avance sur toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus dépensé, tu as, tu as une masse salariale qui est beaucoup plus. Alors, l'argent dans le foot ne fait pas tout, bien Ouais, bien évidemment, sûr. mais on s'attend à mieux. On s'attend à mieux parce qu'à un moment donné, Lens le font, pourquoi pas Marseille? Ah, mais est-ce que Et Lens, Marseille, ils affrontent pas les équipes qui ont la même motivation, qui se mettent à 10 derrière, et surtout, Lens, sur les 4, 5, 6 derniers matchs, ils ont une réussite hallucinante. Ils gagnent tous leurs matchs d'un oui, but. oui, bien évidemment, mais c'est aussi le fait quand tu as l'Olympique de Marseille, c'est là où il faut que tu te dises que tous les week-ends, c'est comme ça. Ça, il faut se le dire. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'OM, tu peux affronter des équipes qui vont peut-être te gagner à domicile et après le match d'après, le week-end d'après, ils vont perdre chez eux contre une équipe de milieu de tableau. Parce que là, leur Voire de bas de motivation quand ils tableau. viennent au stade Vélodrome, il est totalement différent. Mais, mais oui, après, il y a du beau jeu. Et il y a des individualités qui sont bonnes, même si on attend encore un peu mieux de Pachao par rapport à son transfert, par rapport à pas mal de choses. Mais je pense que
je pense qu'on attend quand même mieux. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage que quand même une équipe comme Lens, avec tout le respect que j'ai pour Lens, qui font du très bon travail, mais qui n'ont pas la même masse salariale, qui n'ont pas le même budget, de se retrouver avec autant de différences de points, tu vois. Donc, Ah, non, mais c'est une réalité, ça, Mathieu. Bon, c'est une c'est un réalité de points. épiphénomène sur les 10 dernières années, parce que C'est qu'il y a eu à un bon, moment donné, voilà, il y a eu des matchs où ce match contre Nantes, ce match. Après, c'est vrai qu'aussi l'OM a énormément concédé. ah, Donc, tu m'entends? Ouais. ça y est. Marseille a énormément concédé de buts dans les dernières minutes. C'est une Ouais. question aussi de concentration, c'est une question aussi de mental aussi, tu vois. Donc, je trouve que ce Marseille est beaucoup, beaucoup irrégulier cette année, si je vais faire une image globale, beaucoup irrégulier dans ses contenus de match et dans ses performances individuelles. Et si tu veux, à un moment donné, un jour, pouvoir regagner un titre, tu dois avoir cette régularité individuelle et collective. Parce que, et c'est ce que pour l'instant, Lens a et que toi, tu n'as pas. Ouais, Paris, c'est je les vrai. mets un petit peu, Paris, je les mets un petit peu à part parce qu'on sait très bien que. Voilà, mais quand tu n'as pas un Paris souverain comme ça, comme cette année, qui n'est pas comme celui un petit peu de l'année dernière, Ouais, ça fait ben, chier, ouais. je trouve que pour moi, Marseille devrait être à la place de Lens. Tu vois, alors c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Non, non, mais c'est vrai. Mais voilà, après, on le sait tous que les matchs, que quand ils vont jouer, toutes les équipes, quand elles vont jouer l'Olympique de Marseille, elles auront une motivation totalement différente. Et ça, on le sait. Et quand tu es à l'Olympique de Marseille, tu dois le savoir, ça c'est sûr. Et quand tu vois cette compo, Mathieu, tu vois ce 11 de départ-là, Mhm. tu aurais kiffé être dans cette équipe-là, toi, dans un rôle de ce qui nous manque hein, aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que De Zerbi modifie un peu son schéma parce qu'il n'a pas vraiment ce meneur de jeu. Il n'a pas ce joueur qui sait jouer sous pression avec ces fameuses prises de balle dont on parlait tout à l'heure. Euh, tu aurais kiffé, toi, jouer avec Roberto De Zerbi par rapport à ce qu'il te demande? Ou est-ce que pour toi, c'est peut-être un peu trop. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop complexe dans sa recherche de la perfection? Après, par rapport à son système, moi, j'ai très rarement joué dans tout mon passage à l'OM. J'ai pratiquement jamais joué à 5 derrière. J'ai toujours joué en 4-3-3 quand il y avait des champs ou 4-2-3-1 avec Eric Guéret, avec Eli Bob. Donc, après, là, aujourd'hui, il joue avec Pachao et Greenwood un petit peu sur les côtés, mais ils peuvent rentrer pour être, on va dire, deux numéros 10, tu vois. Ouais. Mais moi, sincèrement, je ne suis pas très fan de ce système-là parce que pour moi, quand tu as un numéro 10 dans une équipe, alors peut-être moi je suis à l'ancienne, hein, mais Ouais, ils ont pour disparu. Ils moi, les ont enlevés pour du moi, terrain, les mais numéros 10. voilà, le numéro 10 a disparu, mais pour moi, un numéro 10, il n'y en a qu'un dans une équipe et c'est lui qui crée, c'est lui l'organisateur. Après, Pachalo, c'est plus un mec de côté qui aime le 1 contre Ouais. 1, qui est très vif sur les premiers appuis. Et Greenwood aime bien jouer sur ce faux pied pour rentrer sur son pied gauche, mais bon, même si il a aussi son pied droit aussi. Donc voilà, après, non, je pense elle est équilibrée, cette équipe-là. Et on a vu que sur des matchs comme l'Atalanta ou en Champions League, ils ont montré qu'ils pouvaient faire des choses intéressantes, tu vois. Donc c'est pour ça que contre Liverpool, je trouve que ils ont leur mot à dire. Ouais, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens dénigrent très souvent la Ligue 1 et les clubs de Ligue 1. Parce que, bon, il faut dire ce qui est aussi, Mathieu, en Ligue des Champions, hormis, je lève Paris, mais sur les 10 dernières années, il n'y a pas grande équipe française qui a réussi à peser lourd face au reste de Oui, l'Europe. Alors qu'au niveau équipe nationale, bah, la France, c'est quand même deux finales de Coupe du Monde, bien sûr, bien sûr. plus deux victoires en Coupe du Monde. Je veux juste revenir sur toi, Mathieu, et sur tes rencontres au niveau professionnel. On parle de Liverpool, on parle de Guéret. C'est qui le joueur qui t'a le plus choqué? Avec qui tu as joué?
Vraiment en termes de qualité, en termes de où tu disais putain, c'est vraiment du très 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 lourd. À l'OM? À l'OM, ouais. Après en équipe de France, on dira mais à l'OM déjà. Bon, de toute façon, c'est les deux, parce qu'on a joué ensemble sur les deux maillots. Je pense que quand même, Franck Ribéry, Samir Nasri, les deux, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ouais, c'est quand même assez. C'est en termes de qualité technique, alors c'est deux profils différents, mais je veux dire, Samir, dans sa conservation de balle, dans ses qualités techniques, vision du jeu, protection de balle, franchement, c'était quelque chose. Franck Ribéry, dans sa percussion, dans ses 1 contre 1, d'une facilité incroyable. Je pense que ces deux joueurs avec qui j'ai évolué à l'Olympique de Marseille et évidemment, bien évidemment, en équipe de France. Que ça Athènes. soit plus. Athènes, bien évidemment, mais Athènes a montré trop d'irrégularité. Athènes, à l'entraînement, tu fais des 55, il peut te bousiller un entraînement, quoi. Mais par contre, s'il a envie, un jour, on lui a dit, vas-y, on en a marre, il a dribblé les 5, il a dribblé le gardien, il a marqué, il a dit, c'est bon, vous m'avez saoulé, là. Tu vois, Ouais. Quel c'est Athènes, gâchis. quoi. Quel C'est gâchis, vrai, voilà, dommage. c'est Athènes, mais sur la régularité, Athènes, il pouvait rentrer. Il y a eu un match Contre contre Rennes. Paris où Eric Guéret le fait rentrer et il avait même pas il allait mettre son maillot, c'était même pas le sien, quoi. Il avait mis le numéro d'un autre, quoi. Bon, voilà, quoi. C'est Ouais, c'est Athènes, quoi. malheureux. C'est Donc dommage avec autant de talent. après, oui, il y a eu. J'ai eu la chance de pouvoir jouer pas longtemps, mais jouer aussi, que ce soit Thierry Henry ou Anelka, c'est quelque chose quand même. Ah ouais. Thierry Henry, pour moi, ouais, c'était lourd. Après, forcément, Karim Benzema aussi. Bon, tu as eu quand même des sacrés joueurs. Tu as joué dans des sacrées Paul, époques quand même, hein. Paul Pogba, en numéro 6, c'est injouable. Ah ouais. Dans son haut niveau, ouais, ouais. C'est C'est tout faire. très fort, ouais. Pied droit, pied gauche, long ballon, protection de balle. Ouais, c'est du haut niveau, ouais, du très haut niveau. Donc, tous ces joueurs-là, quoi. Donc, Et ce qui est fou, je c'est pense. que tu as toujours été là. Moi, je Ouais, te termine juste par ça. Est-ce que tu arrives à expliquer le manque de reconnaissance? Alors, nous, les puristes, sans problème, moi, je disais à chaque fois, je te classe sans problème sur le dernier siècle dans le top des meneurs de jeu, sans problème dans le top 5 des meneurs de jeu qu'il y a eu à l'OM. Et alors là, les yeux fermés. Mais comment tu arrives à expliquer un peu le manque de reconnaissance qu'il y a par rapport à. Est-ce que c'est lié au stats? Est-ce que c'est lié à ton profil? Est-ce que c'est lié à. Parce que tu as quand même une carrière incroyable. D'où tu es parti, d'où tu es Non, arrivé. je pense peut-être que j'étais peut-être moins sexy que les autres ou peut-être aussi bah, le fait que tout l'amour qu'ils m'ont donné et que le fait que derrière j'aille à Lyon 1 an après. Bon, il y a toutes ces choses-là, mais maintenant, si on regarde vraiment le parcours, euh, j'ai montré beaucoup de régularité. J'ai fait. Et puis, bon, au-delà d'avoir marqué des buts très, très importants pour le club, croyez-moi que j'invite vraiment à tous les joueurs un jour de pouvoir vivre un titre avec l'Olympique de Marseille. Ah, Parce ne que dis ça pas n'a des pas de, choses comme ça, ça, Mathieu. ça Tu n'a me pas fais de mal, prix. là. Mais non, mais ça n'a pas de prix. Et c'est là où aujourd'hui, euh, quand tu dis que il y a beaucoup de consultants qui peuvent critiquer. Alors, il y a des gens, ils ont des visions différentes sur le football que peut avoir De Zerbi, l'équipe que peut avoir l'Olympique de Marseille, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même depuis le dernier titre, depuis 2012 maintenant. Avec 2010. la Coupe de la Ligue. Ouais, Ouais, mais 2012, on va dire Coupe de la Coupe Ligue, de la mais Ligue, ouais. 2010 Coupe de France. C'est quand même une anomalie de plus avoir de titres pour l'Olympique de Marseille. Donc, et ça fait mal. Ça fait mal Ouais. quand même. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être tombé dans une époque aussi avec un groupe, des grosses personnalités bah, qui, à un moment donné, te poussaient aussi vers le haut et puis d'avoir gagné des titres. Les titres, c'est à Marseille. Moi, pour moi, si tu me demandes un grand moment collectivement ou même personnellement,
d'avoir célébré avec le bus sur le Vieux-Port le doublé Coupe et Championnat en 2010. Je peux même pas te le décrire. Tu me demandes de le décrire, je ne peux même pas te le décrire, j'ai pas de mots. Tu te souviens que tu as failli partir en plus en hiver parce que Deschamps te faisait pas jouer plus que ça. Exactement, Toi et exactement. Athènes, les deux. C'était un moment donné, comme quoi le football c'était incroyable parce qu'on perd notre dernier match contre Auxerre en décembre. Et c'est vrai que j'étais un peu en froid avec Didier. Et du coup, il me met le premier match de Coupe de France contre Treysac. Et on avait fait un stage en Espagne et je lui avais dit ce que je pensais, que je trouvais des fois ça injuste. Lui m'avait dit ce qu'il pensait aussi. Et puis derrière, comme quoi le football, c'est pour ça qu'on aime ce sport-là aussi, et, qui te procure des émotions, alors des fois dans un bon côté et des fois dans un mauvais côté. Et c'est vrai que quand j'ai ça en janvier, je fais mon premier match contre Treysac, tout se passe bien avec Athènes. Et puis derrière, j'enchaîne les matchs. Et derrière, ça fait Coupe de la Ligue où je marque contre Bordeaux en plus, mon ancienne. Voilà, C'est un ancien club en plus. Je marque au Stade de France. Derrière, on joue ce match de Rennes et on est champion de France. Et après, je vais en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc, tu t'imagines tu vois, tu passes de là à là, quoi. Donc, Incroyable. ça a été un moment donné, un moment assez fou, et irrationnel même, je dirais, parce qu'après, on a vécu ça, les émotions que ça nous a procuré de célébrer ça sur le Vieux-Port. Et c'est pour ça que je dis que juste vivez ça une fois et vous allez voir. Après, c'est vrai que moi, je l'ai vécu. Donc voilà, après, Tu sais qu'on que dise, qu'on dise ce qu'on veut de moi ou quoi que ce soit, je n'ai pas de problème. Alors peut-être qu'on met plus davantage des gens en lumière ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai fait. J'étais parti de rien. Et, et j'ai toujours été reconnaissant à l'Olympique de Marseille, même si pour eux, certains, je les ai trahis. Et il y en a tu le encore des fois sais, Mathieu, c'est des- émotionnel, le foot. Nous, et supporters, voilà. Et donc, de du joueurs coup, comme toi, qui, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, l'OM t'a fait naître, l'OM t'a ouais, fait grandir. Et pour nous, on se dit, mais c'est un enfant de Marseille, en fait, ouais, Mathieu. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Quand bien il sûr. va à Lyon, on se dit non, pas à Lyon. Mais pourtant, il y a plein de Ouais, joueurs qui ont fait. Regarde, Sonny ouais, Anderson, il est parti de l'OM, il a été à Lyon. Tu vois, ouais. il Ah, fait mais une grande il y Et avait pas moi, de carrière. c'était rivalité à l'époque différent. d'Anderson. Et moi, c'était différent. Mais c'est vrai que, voilà, après, c'est des parcours qui sont comme ça. Mais voilà, moi, j'ai toujours été reconnaissant à l'Olympique de Marseille. Et on sait très bien que l'amour que j'ai pour ce club et la reconnaissance que j'ai, et j'ai toujours gardé les contacts avec tous les groupes de supporters. Tu étais Que bien je suis aimé, tu toujours étais en beaucoup contact. aimé. Je pense que c'est Ouais, ouais, surtout ça. Je pense qu'il aura fait bien mal. sûr, bien Que sûr. tu étais aimé. Parce que tu es un mec qui Mmh. trichait pas sur le terrain. C'est-à-dire qu'il se donnait toujours à fond. Il n'y avait pas de. Jamais, moi, on s'est dit, ouais, mais tu as vu, Valbuena, il marche sur le terrain. Jamais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Limite, c'était une pile tout le long. Tout le long. Bon, même s'il Ouais, aimerait bien faire, même s'il aimait bien faire des saltos avant et arrière. ouais, Ah, ça c'est putain, vrai, ça allez, c'est vrai. C'est un petit t'as défaut, de la ça. chance qu'il n'y avait pas la VAR, toi, à l'époque. Hein. C'est vrai, oh ouais, j'étais mort autrement. Non, mais bon, après, comme j'ai dit, pour moi, ça a été 8 ans, un rêve éveillé que j'ai vécu parce que franchement, ce stade, alors j'ai pas trop joué sur le nouveau stade, enfin si j'ai joué, mais avec le maillot de Lyon, mais c'est vrai que j'ai vécu des émotions assez incroyables. Et c'est pour ça que je dis que souvent, quand tu viens dans une époque, des fois aussi, c'est aussi la chance d'arriver dans une époque où le club ne tourne pas trop, où l'équipe, ça va pas bien, et tu es un peu au fond du trou. Je suis arrivé dans une époque où, au début, ça a été un peu compliqué, mais ça, c'est normal. Mais après, derrière, on a été une machine de guerre, parce que je me rappelle que même, on n'a pas gagné de titre avec Eric Guéret, mais je peux te dire que toutes les équipes, quand elles venaient, elles en prenaient 4 ou 5 à la maison, hein. Incroyable. Cette époque a été incroyable. T'avais une attaque Et si, et extraordinaire si- et aussi. si tu regardes, si tu interviews n'importe quel joueur qui a joué dans ces époques-là, ou même d'autres supporters actuels, ils te diront quel est l'entraîneur que tu as préféré des 20 dernières années. Ils vont tous te répondre Eric Guéret. Ah, il y a un vrai match entre Bielsa et Guéret, mais Guéret, dans l'amour des Ah supporters, ouais, Guéret, c'était l'OM. Il ah avait ouais, le tempérament, le personnage. le plaisir qu'on a eu de pouvoir jouer
et de pouvoir être au quotidien avec lui, parce qu'il nous considérait comme ses enfants, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ouais, c'est une sacrée personne. Il t'a quand même sacrément fait évoluer. Mais Mathieu, franchement, j'ai envie de te dire mille merci. Merci Vraiment à vous, merci à vous, merci à vous. un plaisir de t'entendre. Ça nous rappelle des souvenirs incroyables. C'est gentil. Tu es le bienvenu chez nous quand tu veux pour parler foot, parler jeu, avec grand plaisir, sache-le. Pas de Et on souci. te remercie vraiment pour moi personnellement, je te remercie vraiment pour la carrière, pour tout ce que tu as fait, que ce soit pour Merci, l'équipe de c'est France ou gentil. pour l'Olympique de Marseille. Même s'il y a ce passage à Lyon. On fait tous des erreurs dans la vie, mais ça arrive à tout le monde. Mais en tout Pas de cas, souci. Mathieu, Avec plaisir, avec plaisir. franchement, mille merci à Avec plaisir. toi et longue vie à toi, à ta famille et à ton académie. Espérant que tu nous sortes des pépites de cette Ben académie. ouais, Hein. écoute, Ce serait écoute, beau. on va y travailler et c'est bien. Moi, je suis content de pouvoir transmettre. J'aime ça et je transmets à l'Olympiakos et aussi à mon académie qui est un peu aussi liée à l'Olympiakos. Et, voilà, je prends du plaisir. Je prends du Et ça se plaisir. sent. C'est ça le plus important. Ouais, c'est Voilà. vraiment le plus important. Encore merci à toi, Mathieu. Merci à vous et à Euh, bientôt. Eh ben, à très très vite. Encore une fois, merci. On se retrouve très très vite. Merci, Mathieu. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh ben, mon ami El Gringo, c'était C'est dans intense. la boîte. C'est dans la boîte, non c'est... Avant qu'on clôture cette émission, je voulais quand même débattre avec toi parce qu'il a rappelé quand même pas mal de souvenirs. J'ai senti qu'il parle beaucoup d'exigences à l'OM. Je pense qu'il a un vécu vraiment énorme à l'OM où il se dit, pour gagner avec l'OM, ça demande vraiment une très, très, très grande exigence. Est-ce que tu as ressenti ça dans son discours? Oui, c'est sûr, mais il a pu gagner. Moi, j'ai retenu quelque chose de très intéressant, c'est que ça demandait des missions avant le match contre Liverpool. Alors Ouais, c'est vrai. que c'est la continuité de ce qu'on a fait dans ces années avec Diouf et Guéret qui ont amené le titre de 2010. C'est pas Guéret qui le gagne, c'est Deschamps, mais c'est dans la continuité du travail qu'on a effectué sur 4-5 ans. Bien vu. Et de la même manière, c'est ce que j'ai toujours expliqué, quand en Ligue des Champions, progressivement, on avançait. Au début, on se faisait éliminer au premier tour, puis après, on allait en huitième, puis après, on allait en quart contre le Bayern de Munich. Tant d'une suite de progression. Donc, ça prend du temps. Et tu vois, il disait qu'avec Guéret, on en mettait 5 à tout le monde. Non, on en mettait moins qu'avec De Zerbi. J'étais un grand fan de Guéret, j'adorais. Et on avait aussi des ratés. Voilà, l'OM, c'est dur. L'OM, c'est très dur. Et cette époque-là, en plus, c'était dans l'entre-deux. C'est-à-dire que Lyon était sur la fin et les Qataris n'étaient pas encore là. Donc, il y avait la fenêtre pour avoir quelque chose. C'était beaucoup plus dur avant. Tant que Lyon était là, on n'a rien gagné. Ah oui, non, mais c'est vrai. Hein, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer cette saison, qui rappelle la saison de Lille, qui rappelle la saison de Montpellier. Et en fait, je pense que tout le monde a envie, un moment, de se dire, et pourquoi pas nous? Au moins sur une, je ne dis pas sur 3 saisons consécutives, parce qu'on sait que si on amorce un titre de champion de France, on sait, bon, ça peut aussi descendre très vite. Hein. Ouais, mais ces équipes-là, elles ont un facteur commun. C'est que c'est des équipes qui jouent sans pression. Qui ne sont Ça pas veut dire quoi? On ne attendues. gagnera jamais de titre? Non, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que c'est 10 fois plus dur pour nous de le gagner que pour une autre équipe. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si chaque fois que tu as un bon entraîneur, un bon président, des bons joueurs, tu veux tout changer parce que tu as perdu un match à 9 contre 11, oui, là, tu n'en gagneras jamais, ça c'est clair. En fait, on dirait qu'avant De Zerbi, on gagnait tout. On gagnait des titres. Donc voilà, moi, je rappelle toujours la même chose. De toute façon, la France, une fois que tu es l'équipe à battre, c'est très dur. Paris, du moment qu'ils sont devenus la grosse équipe en 94, ils n'ont plus gagné un titre de champion de France jusqu'à que les Qataris arrivent, donc pendant presque 20 ans. Lyon, depuis que c'est devenu une place forte et qu'ils ont gagné leurs 7 titres à la file, ils n'ont plus gagné de titres. Le dernier titre de Lyon, c'est quoi? C'est 2008. Ouais. Donc, ça commence à remonter. Donc voilà, en France, c'est particulièrement difficile pour les équipes qui sont très attendues du fait de ce qu'on répète chaque semaine, des plans de jeu et du style très physique qu'il y a en France, qui est différent de ce qui peut exister en Espagne ou en Allemagne. Non, mais moi, je pense que tous nos abonnés, tous les amis, je pense que vous avez dû kiffer aussi cette interview parce que ça nous replonge un peu dans l'histoire et ça te fait vivre aussi un peu de l'intérieur. Et il a retenu quelque chose parce que moi, je pense qu'il faut écouter les personnes qui ont vécu de l'intérieur toutes les périodes parce que Valbuena, c'est un mec qui a vécu toutes les périodes. 8 ans. 8 ans avec tout. C'est-à-dire qu'il a eu les plus bas, du plus bas, et il est monté au plus haut pour redescendre au plus bas. Donc, et je pense que ce qu'il veut dire à la fin, et tu vois, tu as vu quand il parle d'Hatem Ben Arfa, en fait, je pense que c'est ça dans sa tête et ça caractérise bien le joueur. C'est pas le plus grand talent. Par contre, c'est probablement l'un des plus gros bosseurs.
Et c'est probablement. Il était régulier. Il était très, très, très régulier. Je veux dire, moi, les souvenirs que j'ai, Naïm, il a fait très peu de mauvais matchs à l'OM. Et même dans les mauvais matchs de l'OM, c'est souvent le meilleur dans les mauvais matchs. Ah, il avait cette force-là et c'est là où il a raison quand il dit qu'on manque de régularité. Mais ça vient pas du style de jeu. C'est pas ça que c'est. Et nous, on n'arrête pas de le montrer semaine après semaine que ça vient des joueurs. Maintenant, c'est aux joueurs mental. Ouais, je pense un peu de ça et parce que c'est dur aussi. Attention de se motiver toutes les semaines. Normalement, tu n'es pas censé devoir te motiver à 150% chaque semaine parce que quand il y a une très grande équipe dans un championnat, il y a des matchs en étant à 30%, tu les gagnes. Nous, tu peux pas te permettre. Tu dois être à 100% tout le temps et c'est ça qui est très compliqué. Mais bon, pour moi, on est sur une très bonne voie. Ça me rappelle énormément l'ère Diouf. Où progressivement tu montes petit à petit et j'en reviens exactement à ce que je disais. Si on avait viré Diouf après Liverpool, enfin avant Liverpool, je pense qu'on aurait des titres en moins. Surtout qu'il ramène Guéret, c'est à l'époque, je me souviens, comme si c'était hier. Hein. C'est qui cet entraîneur? D'où il sort? Pourquoi on prend Guéret? C'est qui inconnu au bataillon? Tu te souviens? Il faut pas croire que Guéret n'a jamais été critiqué. Hein. Ah non, ouh là là. Voilà, moi je l'adorais et vraiment, et comme j'adorais Tudor. Et c'est pour ça que même si tout n'est pas parfait avec ces entraîneurs-là, j'étais à fond derrière eux, comme je suis à fond derrière De Zerbi. Mais Guéret, il a pris comme Sampaoli, comme Tudor. Voilà, moi c'est ça que je critique. C'est vraiment de se dire que les gens ne sont jamais contents et que de ne pas savoir reconnaître quand il y a un bon entraîneur qui te plaise ou pas. Oui, de toute façon, il aura des hauts et des bas. C'est l'histoire du sport de haut niveau. C'est l'histoire du football. Et aujourd'hui, des gens qui ont sifflé Tudor, ils te disent putain, je me saoule De Zerbi, pourquoi on n'a pas Tudor? On dirait, parce qu'ils oublient, on dirait ce qu'ils ont dit, moi j'oublie pas. Tiens, pour conclure sur le match face à Liverpool, je te remets juste le 11 de départ. Face à Liverpool, je t'ai mis, voilà, j'ai mis deux 11 de départ différents. Attends, je te fais juste ça, clac, clac, hop, là. J'ai mis un avec, pour moi, on jouera avec la même équipe que face à Paris. Peut-être Aubameyang à la place de Gouiri, mais il n'est pas dans sa meilleure forme, donc je ne pense pas que ce soit un cadeau, même si le dernier match avec des champions, c'est Newcastle, il a marqué 2 buts quand même. Ouais. Ah, c'est sûr. Dur à choisir. De la même manière que on a dit qu'on avait beaucoup tiré sur Aubameyang et c'est ce qui l'a fatigué. Peut-être qu'il faut faire aussi attention avec Gouiri et de bien l'alterner. Bon, c'est différent, je sais pas, je pense que ce sera quand même Gouiri. On va voir où on est à Garde, mais moi j'aimerais vraiment voir un Garde à la place de Medina, alors que je trouve Medina très très bon depuis qu'il est revenu, il n'y a aucun souci, mais ça va vraiment aller très vite avec Frimpong côté droit et je serais rassuré d'avoir un joueur de vitesse en plus, parce que Emerson et Medina, aussi bons qu'ils soient, ce ne sont pas des sprinters, même si Emerson se fait rarement prendre de vitesse malgré tout, vu qu'il est toujours bien placé. Et de l'autre côté, je pense que ce sera Pavard et que Murillo a plus de chances de jouer contre Lens où Lens va se mettre en bloc bas pour jouer les contres et où on aura besoin de sa vitesse. Ouais, c'est pour ça que j'avais mis sur une compo Murillo et sur Lens, j'avais mis Pavard en gardant le même 11. Kondogbia, Højbjerg, j'ai envie de dire qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ouais, c'est le match mensuel de Kondogbia normalement. Ouais, exact. Emerson Weah, logique. Pechao, Greenwood, normal, c'est les joueurs qui ont le plus performé. On peut penser à Traoré, mais attention, il y a le match de Lens aussi qui a lieu samedi. Donc, il ne faut pas oublier, Gouiri, Traoré, surtout Traoré. Autant Gouiri, c'est une blessure à l'épaule. C'est pas musculaire. Mais Traoré, c'est quand même une blessure qui l'a tenu longtemps. Le faire enchaîner des matchs à 3 jours d'intervalle, moi, je le garde plus pour Lens. Tu vois, ouais, même si la vitesse de Pachao peut faire du bien. Il y aura peut-être un peu plus d'espace qu'il y en aura contre Lens, parce que Lens va vraiment mettre le bus au Vélodrome. Donc peut-être que Traoré sera plus utile contre Lens. Il y a de la gestion. Cette équipe-là est très très cohérente. Comme je t'ai dit, je serais un peu plus rassuré avec Aguerd pour avoir plus de vitesse, mais ça serait logique que ce soit cette équipe qui commence. Bon, en tout cas, ton prono, mon ami El Gringo, pour ce match? Écoute, ils perdent quasiment aucun match ces temps-ci, mais ils n'en gagnent pas non plus énormément. Donc pourquoi pas un bon un partout. Et moi, je t'avoue que je signe pour ce résultat. Ah, c'est vrai que match nul, ça peut le faire à Liverpool à 12 points, nous on en a 9. Si on fait match nul, je pense la qualification elle sera acquise pour le tour de barrage. J'ai envie de te suivre, mais moi j'ai envie de parler d'un match spectaculaire et il y a quand même pas mal de buts avec Liverpool. J'irais plus sur un 3-3 ou un 2-2, tu vois. Vraiment un match fou au Vélodrome avec une grosse attaque de Liverpool, mais nous qui faisons aussi très très mal sur les transitions rapides, tu vois.
Ah, mais comme on a vu, ils n'ont pas toujours tendance à trop se livrer. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment cet espace pour jouer dans les contres? On verra bien. Ça va être, en tout cas, j'espère, un vrai beau match parce que les matchs contre Arsenal et l'Inter, je ne les ai pas trouvés vraiment très, très agréables à voir. Donc, espérons qu'ils ouvrent un peu plus le jeu et qu'on se régale. Ah ben écoute, je pense qu'on est assez complet. Encore merci à toi, mon ami El Gringo. Merci à tous les abonnés. Vous allez vous régaler. Là, on est vraiment sur 2 parties complètes avec l'histoire d'Anfield et de Mathieu Valbuena. Encore merci parce que c'est grâce à vous, finalement, qu'on arrive à avoir maintenant ce type d'invité-là. Parce que le média grandit, parce que la chaîne grandit. Et on aimerait qu'on grandisse encore plus grâce à vous, bien évidemment. Et on se retrouve pour l'après-match jeudi. Il y a le match de Lens samedi. Peut-être qu'on fera après-match et avant-match en même temps contre Lens. Parce que le timing il est un peu serré quand même. Hein, ouais, c'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. En tout cas, merci à tous. On se retrouve bien évidemment jeudi. Et n'oubliez surtout pas, les amis, que l'OM, c'est vous. Encore plus maintenant. L'OM, c'est nous. Et l'OM, c'est nous tous. Allez, l'OM, les amis. À très vite.